Donc, le Créateur devient la nourriture de sa créature. Et les égrégores fonctionnent ainsi. Et évidemment, même si l'un des enfants de ces jeunes âmes s'est dit un jour, il faut que j'arrête cela, ça lui est impossible. Hein? C'est ce qu'on appelle signer un pacte avec le diable. Ce n'est pas possible, puisque cet égrégore étant devenu trop puissant et que la plupart des descendants, ce qu'ils voyaient, c'est ce pouvoir de domination sur le monde, c'est le germe, hein, ce germe de pouvoir qui les a nourris, qui continue à nourrir cet égrégore. Aussi, c'est ainsi que les religions, comme je disais, sont nées à travers de faux dieux, hein, de faux dieux, on peut le dire, même si la plupart parlent d'un seul Dieu. Le seul Dieu qu'un égrégore comme ça, ou bien que ces gens-là prient, c'est l'égrégore de l'ombre. Puisque vous en conviendrez que Dieu, la lumière, ne se nourrit pas de sang. La lumière ne se nourrit pas de violence. La lumière ne se nourrit pas de domination. La lumière ne se nourrit pas d'envie, de jalousie. La lumière ne se nourrit pas de contrôle sur les autres. Donc, à partir de là, nous comprenons que la race blanche, je parle de la race blanche, mais je fais un bémol quand même, puisque si on rentre dans les incarnations, on sait que depuis, il y a eu ces personnes qui avaient perpétré ces crimes, qui étaient sous domination des égrégores noirs. Ces personnes se sont incarnées depuis, donc sous n'importe quelle couleur de peau. Donc ici, la couleur de peau n'est même plus ce qui est important, puisque on retrouve en Afrique, au-delà, dans le monde entier, on retrouve des gens, des peuples, parmi le peuple, des gens qui œuvrent pour le malheur de leur propre peuple. Donc là, on peut clairement voir la trace, suivre la trace des nouvelles âmes. D'accord? Puisque on ne se libère pas comme ça, hein, d'un égrégore qu'on a créé. Ce n'est pas possible. Ça suit toujours toute la vie. C'est comme si son empreinte est sur vous, vous êtes son esclave et c'est ainsi. Hein. Donc, vous comprenez qu'avec tout ceci, avec tout le sang qui a nourri le monde, avec tout le sang dont cet égrégore s'est nourri, avec tout le sang que ces âmes nouvelles ont abreuvé leur égrégore, nous pouvons rapidement comprendre pourquoi l'Occident, qui est justement la terre, le lieu de tous ces méfaits, pourquoi est-ce que son égrégore est totalement corrompu? C'est comme si, parce que le contraire serait quand même assez incroyable. On ne peut pas, un égrégore, une force du mal n'est pas quelque chose qu'on peut comme ça dire allez hop, je prie la lumière et puis hop, elle s'envole. Ce n'est pas quelque chose où on peut dire j'allume de la sauge et puis hop, elle part.
c'est de l'ignorance que de penser cela. Parce que c'est une force que même si vous avez les yeux pour les voir, enfin. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que croyez-vous réellement qu'une religion sous l'égrégore de Dieu amasserait des fortunes sur le dos d'un peuple qui souffre? Que un égrégore de lumière pousserait les gens à construire des temples et des églises en or, tout en or, pendant que juste à côté de l'église, les gens meurent? Croyez-vous qu'un égrégore de lumière, je parle là de la connaissance de Dieu, qu'un esprit qui connaît Dieu pourrait pointer du doigt son prochain, même si c'est une fourmi, et dire qu'elle n'a pas d'âme, donc on le massacre? L'histoire des religions a toujours été une question de domination. On peut dire que la religion a créé la politique, n'est-ce pas? Puisque tout est question de dominer. Les jeunes âmes ont trouvé le moyen de pouvoir dominer le monde entier. La vraie histoire qui se cache derrière tout ceci est une question de recherche d'éternité, devenir l'égal de Dieu. C'est cela. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas mettre toutes les connaissances dans toutes les mains, entre toutes les mains. L'histoire nous l'a montré et continue à nous la montrer. Maintenant, pour bien comprendre comment les égrégores agissent dans notre monde d'aujourd'hui, maintenant que vous avez compris comment cet égrégore a été créé dans le monde, comment cet égrégore a sa suprématie sur l'humanité, comment cet égrégore a été mis sur pied par l'homme. Nous allons voir maintenant comment est-ce que cet égrégore fonctionne sur un individu. Donc maintenant, nous savons, si vous reconsidérez ce que je disais tout au début, que il y a des égrégores nationaux, familiaux, etc. Vous comprenez maintenant que l'Occident a un égrégore carrément à tel point densifié, et on le voit. Et vous pouvez le voir partout où vous tournez le regard. Qu'est-ce qui domine dans la société occidentale? C'est la guerre, c'est la manipulation. On manipule des pays qui se tuent entre eux, on prend leurs biens, on les domine, etc. Je veux dire, depuis des millénaires, ce qui est à la base de cela n'a pas disparu. Chaque génération vient en nourrissant cet égrégore. On dirait que ça devient une malédiction. Puisque, quoi qu'on fasse, cet égrégore est tellement puissant que ceux qui l'ont créé et ceux qui le nourrissent n'ont même plus aucune force. Parce que c'est en les nourrissant qu'eux-mêmes
ils tirent leur pouvoir de cet égrégore, leur pouvoir de domination, de contrôle sur le monde. Ils tirent ce pouvoir-là de cet égrégore. Donc, c'est un cercle vicieux qui ne peut pas s'arrêter. Donc, comment voulez-vous qu'un continent aussi contaminé par le vampirisme, parce que c'est de la pure vampirisme, hein? C'est du pur vampirisme énergétique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le peuple occidental a les bras et les mains, les pieds liés. Il y a quelque chose de très commune avec cet égrégore qui fait que quoi qu'ils fassent, quoi que feront les gens, leur spiritualité sera toujours, comme on dit, une fumée de paille. D'accord? À moins qu'il y ait qu'aujourd'hui, et il y a aujourd'hui certains foyers d'énergie qui peuvent sortir l'homme de là, mais encore faut-il que l'homme lui-même soit nettoyé ou bien soit libéré de cette chaîne, de cet égrégore. Donc, si on considère que par exemple 85% de la population occidentale est fortement liée à cet égrégore, l'Occident est mal. Comment voulez-vous alors que la lumière puisse pénétrer une telle densité? Ce n'est pas possible. Ce n'est nullement possible. Maintenant, le problème qui me tient à cœur, ce n'est pas seulement... C'est plus individuel. Parce que effectivement, nous ne pouvons rien contre cet égrégore aussi puissant si nous sommes seuls. Mais individuellement, nous pouvons faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ce que moi, je perçois, que j'observe dans la société, c'est que parfois, je suis abasourdie par ce que je vois. Hein? Et parce que ici, on peut voir, ici, quand je dis ici, je dis en Occident, enfin, surtout en France, puisque j'étais en France, surtout en France, on voit beaucoup dans le milieu spirituel des choses que mon esprit n'arrive pas à conceptualiser, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque je vois des personnes dans le milieu spirituel qui restent passives à tout ce qui se passe autour d'eux, au malheur des autres, et se centrent que sur eux-mêmes, ça fait froid dans le dos. Parce que ce n'est pas du tout cela, la compréhension de la spiritualité. D'une part, c'est plutôt la recherche de son propre confort. Et que dire de la jalousie et de l'envie ambiante? Que dire de cela? De la part de ceux qui se disent pratiquer la spiritualité. Et pour cela, je vais vous donner un exemple, quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, juste avant que je quitte la France. Effectivement,